Si bien sûr la vie est dure, n'hésitez pas à partir. Right? Vous n'êtes pas venu aux États-Unis pour payer le loyer. Right? Salut à tous, mon nom est Ulrich et je vis aux États-Unis. Bienvenue sur la chaîne Ulrich Estate officielle. Aujourd'hui, nous allons parler des États aux États-Unis. Entre parenthèses, les États. Alors, pour petit quiz, bien vouloir le mettre, nous allons répondre bien sûr dans une prochaine vidéo. Bien vouloir mettre en commentaire là combien d'États comptent les États-Unis. Alors, comme nous l'a dit dans l'introduction, vous n'êtes pas venu aux États-Unis pour payer le loyer. Je vois des gens, je vois des frères africains, je juge personne, bien sûr, non, pas du tout, qui sont là pour payer le loyer. Pour un exemple, tu travailles 3 000 $ l'année, mais ta maison coûte 3 000 $ le mois, hein, et ta maison coûte 2 000 $. Bro, qu'est-ce que tu fous dans cet état? Right? Non, tu fous quoi là-bas? Donc, il te reste 1 000 $ par mois pour vivre. Come on, man. C'est-à-dire, tu touches 3 000 $ et 2 000 $, c'est juste pour le loyer, gars. Tu soutiens la famille comment au pays? Tu vis comment au pays? Comment tu payes ta voiture? Comment tu payes tes assurances? Si tu tombes malade, comment tu manges? Tu vas faire tout ça avec 1 000 $? Ou bien, tu restes dans cet état parce que tu sais que c'est un état chic, que tu t'es fait des amis et tout et tout. Non. Non, pas du tout. En fait, aux États-Unis, il n'y a pas de bons États. Il n'y a pas de mauvais États. Il y a un paradoxe clair qui se passe actuellement, c'est que les gens quittent l'État de la Californie pour venir au Texas. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les gens quittent aussi le Texas pour aller habiter en Californie. Pour savoir, c'est que l'État du Texas, l'État de Californie coûte exagérément cher comparé à l'État du Texas. Right? L'État du Texas, c'est moins cher. Donc, il y a des gens qui quittent la Californie pour venir habiter au Texas et vice-versa. Alors, posez-vous la question. Ceux qui quittent le Texas pour aller en Californie sont fous, quoi. Ils ont beaucoup d'argent. Entre parenthèses. Il n'y a pas de bons États et il n'y a pas de mauvais États. Alors, voici les différents états. Voici comment est-ce qu'il faut choisir son état. Le premier critère d'un état, c'est bien sûr le coût de la vie. Alors, si tu travailles quelque part et tu te rends compte que tu es plus train à pouvoir payer le loyer qu'à vivre, c'est-à-dire tu travailles pour payer le loyer, il faut quitter cet état. Cherche un état où, bien sûr, tu pourras avoir toujours ton même job, mais tu ne travailleras pas pour payer le loyer. Deuxième critère, c'est ceux qui sont étudiants, bien ceux qui veulent aller à l'école. Bien sûr, tu viens d'arriver aux États-Unis et tu aimerais aller à l'école. Choisis un état qui favorise l'éducation ou bien choisis un état où tu ne payeras pas assez, où la pension n'est pas assez élevée dans un sens. Dans une prochaine vidéo, bien sûr, nous allons parler du cursus, du processus, de comment s'inscrire à l'école quand on est aux États-Unis, comment appliquer pour le Financial Aid, comment réussir à ces classes, utiliser les méthodes américaines, hein, les grosses méthodes américaines pour pouvoir bien aller à l'école. Troisième critère, c'est la nourriture. Beaucoup de personnes vont me dire, mais pourquoi tu t'attardes sur la nourriture? Pourquoi? Il faut savoir que ce que tu es, c'est ce que tu manges. Ce que tu es, c'est ce que tu manges. Je le dis une fois de plus, ce que tu es, ce que tu manges. C'est simple. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui fait partie de ton corps. Alors, si tu vas rester dans un état où tu n'arrives pas à manger, tu es tout le temps en train de manger dans les fast-food, ou bien tu es tout le temps en train de commander la nourriture, ou bien dans une certaine mesure, c'est que tu payes pour qu'on prenne la nourriture dans un état et qu'on amène ça dans ton état. Pourquoi ne pas aller là-bas? Bon, il y a certains qui préfèrent cette vie-là et tout, mais tu es ce que tu manges. La nourriture, pour moi, fait partie d'un grand élément. Parce que pour pouvoir travailler, pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir même s'occuper de sa famille, il faut que tu puisses être bien nourri. Et aux États-Unis, les gens mangent mal. Très
très mal. Les gens se foutent l'organisme avec des burgers, avec les sodas et tout et tout. Le taux d'obésité aux États-Unis est super élevé. Et surtout le taux d'obésité pour les adolescents. Pourquoi? Parce que l'enfant ne mange que ce qu'il voit ses parents manger. Right? Si l'enfant te voit toujours en train de manger des burgers, il va savoir que le burger est bien en train de manger des chips ou bien boire du soda. Mais si tu dis à l'enfant que voilà le ndolé, voilà le coq. Aux États-Unis, il y a le ndolé, il y a le coq. Voilà le ndolé, voilà le coq, voilà la patate, voici le manioc. On boit de l'eau et tout ce genre de trucs. Vous pensez vraiment que l'enfant va pouvoir manger les gros burgers? C'est il va. On mange tous les burgers. J'ai à consommer le burger, j'en consomme souvent, mais pas comme les autres le consomment aussi. Tu vois quelqu'un qui mange le burger comme ça, et ce n'est que ça qu'il mange en fait. Il faut prendre ça dans l'état, en compte quand vous dites que vous choisissez l'état dans lequel vous allez vivre. Prenez tous ces éléments-là en compte. Ok? Le prochain élément que vous devez prendre en compte quand vous voulez choisir l'état, c'est le dernier, bien sûr. C'est le weather, la météo. Les états où il y a généralement les catastrophes naturelles et tout. S'il y a un état où il y a les catastrophes naturelles et tout, il y a des tornades, des ouragans et tout ce qui va avec. Moi, mon conseil, comme je dis souvent, laissez ça au blanc, en fait. On ne peut pas manager ça. Il faut aller rester dans un endroit où il n'y a pas tout ça. Des endroits peut-être où vous entendez qu'il y a beaucoup d'animaux dangereux, des animaux venimeux et tout ça. Vous ne voulez pas avoir tout ça encore à gérer et dans tout le reste. Donc, voilà les différents éléments. Je ne suis pas maître de la science infuse. Je sais que beaucoup de personnes vont dire non, tu manges, c'est comme ça, je préfère rester comme ça et tout, tout ce que tu dis c'est du faux. Mais si vous pensez quelque chose, ou bien si vous avez un regard encore un peu plus approfondi dans les différentes étapes dont j'ai parlé, ou bien les différents éléments qui vous font pour pouvoir choisir votre état, ou bien choisir l'état dans lequel vous pouvez vivre aux États-Unis, bien vouloir le mettre en commentaire. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.